Bonjour à tous, vous faites bien de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, initiée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, l'édition 2021 du Fonds national catholique se tiendra ce dimanche 22 mai, jour de la fête de Pentecôte, en vue de l'autonomie financière de l'Église ivoirienne. Nos pères archevêques et évêques nous invitent à adhérer à ce projet ambitieux dans la communion. Et puis de l'ouverture en octobre 2021 à l'Assemblée des évêques du monde en octobre 2023, le programme du prochain synode des évêques qui a pour thème pour une église synodale, communion, participation et mission a été rendu public le vendredi 21 mai. Il se déroulera selon un schéma inédit avec une phase diocésaine, une phase continentale et une phase universelle. Les fidèles chrétiens catholiques ivoiriens sont appelés à contribuer à travers une quête spéciale à la constitution du Fonds national catholique le dimanche 23 mai 2021, jour de Pentecôte. L'édition 2020 n'ayant pu se tenir à cause de la Covid-19, quelques fidèles se mobilisent pour la réussite de cette collecte annuelle. Commentaire Roséline Mobio. Depuis juin 2014, chaque année à la Pentecôte, la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire consacre l'entièreté des quêtes dominicales dans toutes les paroisses et chapelles du pays à la constitution du Fonds national catholique destiné à assurer l'autonomie financière de l'Église ivoirienne. Monseigneur Ignace Bessidogbo, archevêque de Korogo, lance un appel à tous et remercie tout un chacun pour sa contribution. Prêtres, religieux et religieuses, fidèles chrétiens qui contribuent depuis le lancement du fonds veulent donner toutes les chances de réussite à l'édition 2021, d'autant plus que l'année dernière, en raison de la pandémie du coronavirus, la collecte avait été annulée par l'épiscopat. L'Église doit nécessairement s'affranchir de certaines dépendances qui peuvent mettre à mal son intégrité. Cela suppose son indépendance financière qui ne peut se réaliser qu'avec le concours de tous ses fils et filles. Une partie des fonds national catholiques a été engagée dans la construction d'une cité de 32 appartements de 4 pièces. Le délai de livraison est de 18 mois et le coût estimatif était de 2 milliards. Nous allons arriver à 2,5 milliards, 3,8 millions d'euros, car il y a des travaux supplémentaires qui s'ajoutent et il se peut qu'on arrive à 34 appartements en fin de compte, confie le père Sialou. Dimanche 23 mai, jour de la fête de la Pentecôte, c'est avec joie que les fidèles catholiques promettent de donner la somme des 2 années de collecte. Pour notre autonomie, mais dans la mer, bâtissant l'église. L'Assemblée des évêques du monde, initialement prévue en 2022, est reportée en octobre 2023 à Rome, en Italie. Le 9 et 10 octobre 2021, une cérémonie solennelle en présence du pape François donnera le coup d'envoi d'un itinéraire de 3 ans divisé en 3 phases, diocésaine, continentale, universelle, fait de consultation et de discernement. Ce sont les principales nouveautés qui se dessinent dans le schéma annoncé le vendredi 21 mai 2021 par la secrétairerie générale. Une révolution pour cet événement institué par le Concile Vatican II. Plus de précisions avec Roséline Mobio. En octobre prochain, toute l'Église débutera un chemin synodal qui mènera au synode des évêques, qui sera célébré en octobre 2023 avec le thème Église synodale, participation, communion et mission. La synodalité marcher ensemble est le défi de l'espérance de l'Église en ce 3e millénaire. C'est une manière d'être ecclésiale et une prophétie pour le monde d'aujourd'hui. Nous tous, peuple de Dieu, nous mettons à l'écoute, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Ce dynamisme de communion rendra possible une plus grande cohérence dans notre vie chrétienne et nous poussera à témoigner avec enthousiasme l'évangile de Jésus au milieu du monde.
Une église synodale est une église de l'écoute. L'enjeu du prochain synode est de démarrer par une vaste consultation au niveau le plus local, avec une première phase diocésaine qui se terminera par une réunion pré-synodale, une deuxième phase au niveau des conférences épiscopales qui synthétiseront tous les apports de la consultation à la base, et une phase continentale qui produira un document final qui alimentera in fine le synode des évêques d'octobre 2023. Dans une note rendue publique en milieu de journée, le vendredi 21 mai 2021, le secrétaire du synode des évêques annonce la couleur. Le synode sur la synodalité intitulé « Pour une église synodale, communion, participation et mission » sera synodal avec une sollicitation appuyée au niveau local. Chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Pour rendre concrète et visible cette synodalité souhaitée par François, depuis le début de son pontificat, le prochain synode des évêques prévu pour octobre 2023 ne sera pas célébré uniquement au Vatican, mais dans chaque église particulière des 5 continents, suivant un itinéraire de 3 ans, divisé en 3 phases, diocésaine, continentale, universelle. C'est la première fois dans l'histoire de cette institution créée par Paul VI pour poursuivre l'expérience collégiale du Concile Vatican II qu'un synode décentralisé est célébré. Précisément lors de la cérémonie de commémoration du 50e anniversaire de l'institution du synode en octobre 2015, le pape François avait exprimé son désir d'un parcours commun, laïque, pasteur, évêque de Rome. Le parcours synodal sera solennellement ouvert au Vatican en présence du pape le 9 et 10 octobre 2021 par un moment de rencontre et de réflexion suivi d'un moment de prière et de la célébration de l'Eucharistie. Le parcours synodal culminera en octobre 2023 avec la célébration de l'Assemblée des évêques à Rome, selon les procédures établies dans la Constitution Episcopalis Communio. Après d'intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d'affrontement, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années. Pour le président américain Joe Biden, le cessez-le-feu à Gaza représente une vraie opportunité d'avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je crois que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable à cette fin. Je crois que nous avons une réelle opportunité de faire des progrès et je m'engage à travailler dans ce sens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa sincère reconnaissance à l'Égypte pour son rôle dans les négociations. Je salue le cessez-le-feu entre Gaza et Israël après 11 jours d'hostilité meurtrière. Je présente mes plus sincères condoléances aux victimes de la violence et à leurs proches. Je félicite l'Égypte et le Qatar pour les efforts déployés en étroite coordination avec les Nations Unies afin de contribuer à rétablir le calme à Gaza et en Israël. J'appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Le Hamas avait lancé les hostilités le 10 mai 2021 en tirant des salves de roquettes vers Israël en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. Après ces tirs de roquettes, Israël a lancé une opération visant à réduire les capacités militaires du Hamas en multipliant les frappes aériennes contre ce micro-territoire de 2 millions d'habitants sous blocus israélien depuis presque 15 ans. Les affrontements ont fait au moins 232 morts côté palestinien, dont 65 enfants et de nombreux combattants du Hamas et du djihad islamique et 12 morts en Israël. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes.